Ange, il aime beaucoup l'Inde, il y a été souvent, c'est une culture qui l'intéresse, et du coup, c'est pareil, c'est tout con en fait, je crois que c'est l'idée de simplement ramener un petit élément, différent qui va faire que quelque chose de classique peut devenir intéressant et original entre guillemets. Tu vois, là on reprend exactement tous les ingrédients d'un truc de KPDP avec en prenant un peu d'Alexandre Dumas, des personnages historiques, des personnages fictifs, et hop, tu rajoutes juste un soupçon d'Inde, et tout de suite t'as l'impression d'un truc nouveau, alors que bon, il y a rien d'extraordinaire, et c'était pas mal, c'était intéressant cette petite idée justement, ce petit soupçon d'exotisme qui fait que d'un seul coup, ça transcende un peu l'univers KPDP quoi. Et en plus on reste historiquement crédible, puisque les comptoirs des Indes étaient ouverts à cette époque, Pondichéry, tout ça, donc c'était l'idée de faire un mix et justement d'enrichir un peu l'histoire quoi. Avec le fameux Essie quoi, parce qu'en fait Essie on avait été aux Indes. Ici on avait eu une héroïne comme ça à l'époque, puisque la chambre, l'agence, entre guillemets, l'agence secret dont elle fait partie existait à l'époque, enfin toi il y a plein de trucs comme ça, donc il y avait juste à rajouter, ici il y avait eu une nana comme ça à ce moment-là, pourquoi pas, puisque tout le reste est crédible et vrai quoi en fait. Ouais, pas mal, ouais. Surtout pour le Paris de l'époque, parce que c'est le Paris du 17e, il fallait que ça soit juste, parce que l'idée c'est quand même de faire un truc juste, donc autant au niveau des personnages que des lieux. J'ai cherché pas mal de docs, illustrations, surtout illustrations, puisque la photo forcément il n'y en avait pas, et essayer d'être juste au point qu'il y a des ponts, je regardais si les maisons étaient bien sur ces ponts là à telle époque, alors que des fois ça se tient à 2 ans près, tu vois, là on est en 1680, il y a des ponts, il y a des maisons qui ont été rasées en 1678, il y en a d'autres qui ont été... Donc moi des fois ça m'arrangeait parce qu'il n'y en avait pas, comme ça je les faisais pas, et je pouvais dire que c'était vrai, c'était crédible, c'était véridique, et pour l'Inde aussi, mais moi ça c'est surtout pour l'Inde cantonné au visuel quoi. C'est-à-dire Ange m'a fourni pas mal de photos d'armes. Après les divinités, tout ça, j'ai dû un peu fouiller, puis savoir, parce que c'est une Inde particulière, il m'a bien expliqué justement qu'il y a l'Inde du Sud, l'Inde du Nord, les temples sont pas pareils, les habits sont pas pareils, il y a les Sikhs qui sont dans le Nord je crois, et nous on est dans le Sud, c'est peut-être l'inverse, donc du coup les temples sont pointus, pas ronds, enfin il y a toute une mythologie et même d'architecture et toutes ces choses-là qu'il a fallu que j'intègre un peu, parce que c'était pas du tout une culture à laquelle je m'étais intéressé. Et c'est pas mal, hein. D'ailleurs ça m'a donné envie de m'y intéresser un peu plus, parce que c'est vraiment une culture d'une richesse assez incroyable, et surtout au niveau de l'iconographie, quoi, c'est hallucinant, quoi. Il y a des trucs super beaux. D'où l'idée d'essayer d'aller plus loin un petit peu après, là, et d'aller plus dans les territoires hindous, on va dire, et de s'intéresser un peu plus près à la mythologie indienne, quoi. Ouais, peut-être des tics graphiques, genre les cassures de... J'ai même plus les joues, les pommettes, des tics graphiques, mais sinon, non, Disney c'était surtout pour le découpage que ça sert. Pour enchaîner d'une case à l'autre, d'un plan à l'autre, pour avoir une bonne idée du personnage dans le décor, comment il va bouger dans son décor, comment tu vas placer le staging, ce qu'on appelle en anime ou en cinéma, en anglais en fait, tout simplement. C'est vraiment le personnage dans son environnement, et de bien le concevoir, quoi, de bien penser s'il va par là, quoi, sur quoi il va tomber, sur qui il va tomber. Mais c'est vrai que c'est peut-être des choses qui des fois posent lacune en BD, parce qu'on passe d'une case à l'autre sans trop... Là pour ça nous a peut-être appris à penser déjà en avance, à savoir que si on va là, de là à là, de telle case à telle case, il va se passer ça, et on va continuer dans le mouvement. En fait, il va y avoir une certaine logique. Et, je sais que c'est souvent ce qu'on me dit, justement, au niveau narratif, il y a une logique, et c'est plutôt intéressant, c'est bien, parce que c'est un peu le but de la BD aussi, quoi, d'être avant tout narratif et de sauter d'une case à l'autre assez facilement, quoi. Le
truc, c'est que je me suis pris au piège de bien aimer dessiner. Au début, je dessinais pas les nanas, enfin les femmes, parce que je trouvais ça super dur à dessiner et si je pouvais l'éviter, je l'évitais. Donc dans la première série, la fameuse Les Échaudeurs, c'est un peu comme dans Tintin, j'avais fait aucune nana sauf une vieille édentée, toi, parce que c'est des gueules cassées. Et Ange, c'est aussi là-dessus qui m'a pris un peu au piège, c'est que il m'a dit bah voilà, maintenant tu vas être obligé de faire une nana et démerde-toi. Donc du coup ça m'a forcé, je me forçais à essayer d'apprendre à en dessiner et je me suis mis au jeu et j'aimais bien le faire. Du coup après les personnages secondaires, c'est vrai que je me suis moins attaché, on va dire.